Voilà Féroce de Gilles Demestre avec Jean-Marc Thibault, Bernard Lecoq, Samy Nasseri, Elsa Zilberstein et Claire Kem qui est notre invitée ce soir. Alors vous, donc, vous êtes Lucie, la fille de l'aigle, la fille du chef, abandonnée par sa mère qui supportait plus son père, déboussolée, nymphomane, et vous tombez donc amoureuse de ce beurre. Alors ça pourrait être étonnant que le chef l'accepte, mais en fait, Zébulon, c'est-à-dire Elsa Zilberstein, qui joue son conseiller en images, lui dit que c'est bien pour lui finalement. Oui. Oui, tout peut être utilisé comme publicité et comme mise en valeur, oui. Ouais. C'est ça le danger. Alors, tous les acteurs sont en participation. Oui. Vous avez accepté, disons, des salaires minimum. Ce qui s'est passé, en fait, c'est que Gilles a commencé à monter ce projet. Il a contacté quelques comédiens pour le faire. Son premier choix, en fait, de comédien, on a tous dit oui. Au départ, on pensait que ça allait se monter comme un film normal, c'est-à-dire avec un petit peu d'aide, à gauche, à droite. Et puis, en fait, personne n'a voulu aider le film. Personne n'a voulu mettre de l'argent. On ne comprenait pas vraiment pourquoi. Et donc, on a décidé de le faire avec ce qu'on avait, quoi, c'est-à-dire rien. Donc, évidemment, tout le monde était en participation, mais ça nous a donné un bon influx. Ça nous a donné une bonne énergie pour le faire. Et voilà, maintenant, le plus important, c'est que le film existe. Alors, Gilles Demestre porte des accusations plus précises que vous. Il dit les gens que je suis allé voir pour monter le film, soit c'était des peureux, des gens qui avaient peur d'investir dans un film aussi dénonciateur. Alors évidemment, depuis dimanche, tout ça prend un relief très particulier. Il disait donc qu'il y avait des peureux, et il y avait aussi des gens qui n'étaient pas tout à fait contre les idées de Le Pen. Moi, j'étais vraiment très étonnée. D'une part, que le film ait autant de difficultés à se monter. Et puis ensuite, aujourd'hui, c'est-à-dire on a eu beaucoup de problèmes pour distribuer le film, pour trouver des salles. Les gens ont peur qu'on leur casse leur salle. C'est très étrange. Il y a plein d'endroits où il n'y a pas de salle encore. Il y a Nice, il y a Cannes, il y a, ah oui, là-bas, il y a Toulouse, il y a énormément de villes où le film n'est pas projeté. Deux petites remarques. D'abord, vous êtes beaucoup plus jolie et charmante que les vraies filles du vrai chef. Donc ça, c'est déjà quand même très bien. Non, deuxièmement, excusez-moi, mais vous faites comme si, en gros, si vous voulez, aujourd'hui, d'être contre le Front National, c'était une position subversive et minoritaire. Bah, apparemment, oui, regardez. À partir du moment où ils veulent faire un film comme ça, qu'ils n'arrivent pas à le monter, une fois qu'il est monté, qu'il est tourné, ils n'arrivent pas à le distribuer. Et je pense que ce qui s'est passé dimanche va les aider à trouver de la distribution. Mais bon, c'est quand même bien la preuve que c'est compliqué. Mais attendez, arrêtons quand même de nous raconter trop d'histoires. Il a eu 17,5% des voix, pas 45, pas 60, pas 80. Il n'y a pas, si vous voulez, arrêtons de nous raconter que tout ce pays est maintenant, je veux dire, soumis, à genoux, subjugué. Je veux dire, ça n'est pas vrai. Peut-être que des gens, c'est vrai, ont peur qu'on leur casse leur salle. Si vous voulez, mais quand même, vous voulez, ne nous la jouons pas, si vous voulez, trop, Jean Moulin, alors que nous sommes 80% dans ce pays à être sur la même position. Nous ne courons pas un danger. J'ai vu votre papier dans le Figaro, vous parlez des Jean Moulin de pacotille et des Manouchian de bazar. Effectivement, il y a en ce moment comme ça une espèce de ferveur. On la joue un peu. Oui, mais enfin d'abord, c'est pas 17 avec Maigret, ça fait 20. Et la troisième chose qui est intéressante, et puis ça peut-être vous avez des éléments là-dessus, c'est qu'il y a une chose dont on parle pas, c'est qu'il y a beaucoup de beurs qui ont voté pour le Front National. Alors je ne sais pas si vous voulez, si le partage entre les bons d'un côté, de l'autre côté les petits blancs, etc., si on ne devrait pas un peu réfléchir, si vous voulez. Ce que je dénonce quand même souvent dans mon livre, c'est le simplisme. La vie est plus complexe. Vous trouvez qu'on se la joue, un peu no pasaran, comme en Espagne dans la guerre civile? Je veux dire, on sort de notre agence de com et puis on fait la bataille du rail, quoi. C'est quand même un peu ça, allez. Non, excusez-moi. Alors moi, par exemple, je suis une jeune comédienne. Ça ne me donne pas le droit de donner mon avis sur tout et sur tout le monde. On est d'accord. Par contre, quand j'ai la chance de me voir proposer un rôle comme celui-là dans un film qui s'inscrit complètement dans ce à quoi je crois, ce que j'ai envie de défendre, j'ai pas la possibilité de dire non. Et aujourd'hui, j'ai pas la possibilité de dire non pour le défendre. Et c'est pour ça que je viens de défendre. Et d'autre part, vous avez parlé de la censure, on a parlé de la censure. La censure est beaucoup plus invisible qu'on croit. C'est-à-dire que c'est pas ouvertement, bah, écoutez, non, je prends pas votre film parce que moi je vote Le Pen et donc je prends pas votre film. C'est pas ça. C'est non, non, je pense que ça serait mieux pour lui. Allez le présenter à telle salle ou tel distributeur ou tel exploitant. C'est ça le problème. Donc voilà. Enfin, c'est juste pour... C'est clair. Pardon. On nous disait, vous la jouez quand Le Pen était à 5%. On nous disait, on se la joue quand Le Pen était à 10%. On nous disait, on se la joue quand Le Pen était à 15%. Aujourd'hui, il est à 20%. J'espère qu'on se la joue. Mais on va voir dimanche prochain. J'espère qu'il ne sera pas à 25 ou à 30%.
il y a des moments. Plus on se la joue, plus Non, on il y a des moments où il y a des choses sérieuses. Je vous assure, n'ayez pas, par goût de la contradiction, des positions absurdes. Chirac, Le Pen au deuxième tour, il n'y a pas un pays, qu'on se la joue pas, il n'y a pas un pays européen où il y ait cette honte, où il y ait cette nullité. C'est une honte pour la France. C'est pas se la jouer ou pas se la jouer. Et deuxièmement, moi je suis sûr qu'elle a raison. D'instinct, je suis sûr qu'elle a raison. Je sais qu'il y a une chose en tout cas qui est parfois minoritaire, c'est le courage. Et je suis sûr qu'il y a des patrons de salle qui se sont dit ce serait mieux dans la salle à côté. Et d'autres qui se sont dit je vais me faire péter mes fauteuils que je viens de refaire l'année dernière. Et en même temps c'est vrai qu'on comprend tout ça, c'est pas complètement absurde, c'est l'humanité, c'est vrai. Aujourd'hui, je dis que heureusement que ce film existe, heureusement d'une certaine manière, on n'imaginait pas qu'on en serait là, mais heureusement que ce film est là, il faut aller le voir tous, beaucoup, dans les jours qui viennent. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est presque qu'ils ont déjà gagné. Donc moi, c'est ça qui m'effraie. Mais ils ont déjà gagné dans le jour, ils sont au deuxième tour. Est-ce qu'on imaginait il y a quelques années que Le Pen serait au deuxième tour? Bien sûr. Est-ce qu'on imaginait il y a quelques mois que Le Pen serait au deuxième tour? Non. Oui, Même avant-hier. Bernard, pardon, il y a aussi une chose, c'est qu'en Europe, on assiste, en Hollande, enfin à Amsterdam particulièrement, le parti flamand dont vous parliez. Bien sûr, mais attendez, mais moi je me revois sur Heldenplatz à Vienne, du haut de mon arrogance française et du droit de l'hommisme français, dire aux Autrichiens, vous êtes des nuls, c'est une honte, vous êtes la risée de l'Europe. Un an plus tard, il y a 3 mois au Salon du Livre, on empêchait cette nouille de Sgarbi de venir inaugurer le Salon du Livre. Et on se retrouve aujourd'hui avec Le Pen au deuxième tour, avec des règles d'équivalence de parole. Il a le droit de parler autant que Chirac, le CSA veille, il tient les comptes, un démocrate et un facho. Écoutez, on se la joue pas, c'est ça la situation et c'est une honte pour nous tous, on a tous le rouge au front. Vous êtes partisan du pas de liberté pour les ennemis de la liberté ou je ne partage pas vos idées mais je suis prêt à mourir pour que vous puissiez les exprimer? Je suis partisan que Le Pen s'exprime, bien sûr, mais je pense que c'est une honte pour la France, pour les intellectuels, pour les gens de médias, pour les hommes politiques, pour Jospin, pour Chirac, qu'on en soit là. C'est vrai que beaucoup de gens pour qui la France signifiait plus grand-chose, d'un seul coup, ils ont honte pour la France. Je ne dis pas que c'est votre cas. Enfin, beaucoup de jeunes pour qui la France était devenue une quantité négligeable. Pourquoi est-ce que ces gens ne défendent pas la France, je veux dire, le reste du temps? Pourquoi tout d'un coup, ils se réveillent un matin, je veux dire, ils ne cessent de dire que ce pays n'a aucun intérêt, qu'il n'existe plus, qu'il ne peut plus rien faire, que c'est la mondialisation, qu'on ne peut plus rien faire, qu'on n'existe plus dans l'histoire. Pour l'instant, on parle d'un film. Non, mais attendez, je veux dire, qui a eu du mal à se monter, qui a eu du mal à trouver des salles, et qui est d'une certaine manière providentielle dans la conjoncture où nous nous trouvons. C'est de ça qu'on parle. Moi, il m'arrive aussi d'avoir honte quand nous négocions avec des mafieux. Je suis désolée. Il m'arrive aussi d'avoir honte quand je vois ce qui se passe dans nos banlieues, quand je vois l'abandon dans lequel sont laissées les populations de ce pays. Je ne me suis pas réveillée lundi matin en me disant tout d'un coup j'ai honte parce que des gens qui sont malheureux sont montés sur la table. Je trouve ça, disons, affreux qu'ils en soient là pour nous parler. Je veux dire, alors ayons honte aussi de ne pas entendre ce qu'ils ont à nous dire. Féroce, Gilles Demestre, peut-être dans un cinéma près de chez vous.